Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans ce tirage, nous allons tout simplement voir ensemble ce que cette nouvelle lune en balance qui aura lieu le 6 octobre vous réserve. Quels sont les changements que cette nouvelle lune apporte dans votre vie? Quelles seront les influences, les guidances et les messages ainsi que les prédictions de cette nouvelle lune en balance? Donc avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, merci de liker, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo si vous pouvez. Je vous remercie de votre présence et à tous mes abonnés, merci d'être là. Enfin, juste en bas dans la boîte de commentaires, j'ai nommé le grand gagnant du mois de septembre pour le concours qui avait lieu au mois de septembre. Le concours est toujours à jour pour le mois d'octobre, donc n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, laissez un commentaire et chaque mois, il y aura un gagnant. Donc, allez-y directement sur la boîte de commentaires, défilez la boîte de commentaires et vous verrez votre nom. Merci de m'envoyer un email. Si vous trouvez votre nom, envoyez-moi votre email avec un retour en disant « Aïssatou, c'est moi cette personne » et je vous enverrai des informations nécessaires qui suivra le fait de recevoir votre cadeau. D'accord? Donc, que vous réserve cette nouvelle lune en balance? Nous avons 3 groupes de cartes. J'utiliserai aussi ma bolle tibétain pour vous apporter good vibe, de bonnes énergies, d'accord? Donc, je vous invite tout d'abord de prendre votre temps et de choisir l'une de ces tares de cartes. Le premier groupe de cartes est cette pierre de lune noire qui représente le groupe numéro 1. Allez. Voilà. Groupe numéro 1. Le deuxième est le jade verte, d'accord, qui est juste là. Le troisième est la labradorite. Donc, nous avons groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Donc, je vous invite de faire un choix entre 1, 2 et 3. Et une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures qui correspondent à votre choix de cartes sur la boîte de description ou sur la partie commentaires. Et une fois avoir choisi, nous commencerons par une méditation et la révélation de votre prédiction par rapport à ce que cette nouvelle lune en balance vous réserve. D'accord? C'est parti? Choisissez et je démarre pour le groupe numéro 1. Coucou les groupes numéro 1. Donc, tout d'abord, bienvenue. Êtes-vous abonné? En tout cas, bienvenue. Donc, on va commencer par un petit son, d'accord, de bol tibétain, juste pour charger votre vibration, votre énergie pour cette nouvelle lune. Donc, si vous avez des écouteurs, n'oubliez pas de baisser le son. Donc, le groupe numéro 1, votre énergie durant cette période de cette nouvelle lune. Donc, si vous avez des intentions, visualisez votre attention. La nouvelle lune, c'est une période fertile pour planter vos graines, vos projets, vos idées, vos intentions. Visualisez ces intentions. Faites appel à vos ancêtres, à vos guides spirituels. Focalisez-vous sur votre respiration. Inspirez. Imaginez de lumière entrer à travers vos narines et charger tout votre corps d'amour. Expirez en libérant de toutes les énergies qui ne conviennent plus à votre corps. Remerciez l'univers de vous apporter les ressources, les informations, l'aide nécessaire pour rendre vos projets fertiles. Donc c'est parti pour la prédiction. Donc nous allons voir du coup l'influence de cette nouvelle lune pour vous.
l'influence, l'énergie de cette nouvelle lune, c'est que cette nouvelle lune apporte dans votre vie, quels vont être les changements, l'évolution de cette énergie nouvelle lune pour vous. Donc, je coupe votre carte en deux et c'est parti. Donc, d'abord, nous allons commencer avec ce que cette nouvelle lune vous réserve. Ensuite, l'énergie que vous allez développer durant cette nouvelle lune. D'accord? Donc, on va juste décaler votre bol tibétain. Ensuite, ce que vous devez être réceptive à recevoir, d'accord? Être réceptive à recevoir durant cette nouvelle lune au niveau de votre énergie. Ce que vous allez manifester durant cette nouvelle lune, votre pouvoir d'attraction et de manifestation. Et comment focaliser sur le pouvoir de cette nouvelle lune pour attirer ce que vous voulez, d'accord? Votre pouvoir de manifestation. Donc, tout d'abord, première chose ici, c'est ce que cette nouvelle lune en balance vous réserve. Première énergie que nous avons, c'est le soleil. Donc, le soleil représente réussite, expansion, croissance. C'est la carte de la réussite, en fait, en général. C'est souvent quand la lumière, les choses sont claires. C'est aussi la carte du voyage. Je ressens des messages. Cette magnifique papillon que je vois ici représente la transformation, le fait d'être vous-même, en fait. Le fait de ne pas avoir peur d'être vous-même. Le fait de se sentir bien au niveau de votre corps, de votre peau, de votre esprit. Le fait d'avoir des idées claires. C'est comme si ça amène un retour d'énergie positive, d'accord? C'est la positivité sur toutes les formes nécessaires. Et le soleil ici symbolise de très bonnes nouvelles, en fait. Le fait de entendre parler d'un projet, le fait de recevoir ce contrat que vous attendez, le fait aussi d'avoir une croissance, un développement par rapport à vos projets, ok? Le fait d'être en position de réussir quelque chose. C'est vraiment le fait d'avoir un état d'esprit positif, en fait. Mais ce que cette nouvelle lune en balance vous réserve, c'est l'expansion. D'accord? C'est la croissance, c'est l'évolution sur tout l'aspect de votre vie. C'est le fait aussi d'être capable de mettre en place une identité qui colle avec votre énergie. Le fait de découvrir vos talents, voyez? Découvrir votre talent, le fait d'être vous-même, le fait aussi de créer la réalité que vous voulez dans votre vie. Le soleil, c'est toujours en rapport avec le fait de se réinventer. Donc, changement au niveau de votre personnalité. Changement aussi sur la façon dont les autres vous voient. Compréhension aussi de votre mission de vie, votre talent. C'est le fait aussi de briller. D'accord? De briller, tout simplement, d'être une lumière et de radier cette énergie partout où vous allez, en fait. Donc, cette nouvelle lune en balance est censée être positive, en fait, pour vous. C'est censé vous apporter de la nostalgie, une certaine optimiste. Vous êtes optimiste, vous êtes positive, vous êtes fluide, rapide. On est dans l'énergie masculine quand même, tout de même. Il y a énormément d'énergie masculine ici, donc la direction est claire. Les idées sont claires. Vous n'avez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Cette papillon symbolise la transformation sur l'énergie qui existe autour de votre aura, autour de votre corps. Vous avez une certaine présence, en fait, là où vous allez, en fait. Et j'ai le sentiment, en tout cas, que vous allez pouvoir radier ou vous allez pouvoir illuminer quelque chose de différent. Et même des personnes qui vous connaissent vous diraient quelque chose a changé sur ta personnalité. T'es plus la même personne que je connaissais auparavant. Il y a quelque chose qui a changé. Ta personnalité, la façon dont tu t'exprimes. J'ai le sentiment que tu as plus de confiance en toi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le sentiment aussi que tu n'as pas peur de dire ce que tu penses. Je sens que tu es différent, en fait. Je suis désolée, mais je sens une différence dans ta personnalité et je vois les personnes communiquer avec vous comme ça. Et j'ai le sentiment aussi qu'il y a une certaine direction qui est fixée ici. On se dirige vers quelque part, en fait. On se dirige vers quelque chose. On développe ce qu'on a commencé. Il y a un commencement.
D'accord? Et nous allons voir du coup aussi les énergies que vous allez avoir durant cette nouvelle lune. Regarde, 2 de bâtons. Regarde cette personne. Il a l'air de s'éclater, d'être contente, d'être joyeux ou joyeuse. Il a l'air de jouer de toutes ses forces en fait. J'ai le sentiment que l'énergie que vous allez avoir ici, les 2 de bâtons, c'est souvent en rapport avec, encore une fois, notre destination, notre direction, les choix que nous faisons dans la vie en fait. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous laissez derrière vous en fait. C'est un changement important. C'est comme si vous vous dites, ok, j'étais cette artiste. Aujourd'hui, je veux être un autre type d'artiste en fait. Je veux être différent. Je veux quelque chose de différent. Hier, j'étais là. Demain, je veux ça. Il y a une certaine différence que vous allez créer ici. Et je ressens aussi le fait de visionner quelque chose, d'avoir une vision de quelque chose et de mettre cette vision dans votre réalité. Donc, je pense que le jour de cette nouvelle lune, vous risquez d'être entre deux. Il y a ce sentiment de dire, j'ai envie de changer ça parce que je vais aller vers quelque chose de meilleur, mais en même temps, je quitte mon zone de confort. Et si je quitte mon zone de confort, comment je vais arriver éventuellement à avancer ou à mettre en place ce que je dois mettre en place. Donc, je pense qu'il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision importante à prendre. Il y a quelque chose à laquelle vous êtes passionné par. Et c'est comme si vous ne laissez plus, en tout cas, les regards des autres vous perturber, en fait. Vous êtes comme si, écoute, c'est bon, je vais être moi-même. Et c'est comme ça. Je ne me laisse plus déranger par les autres. Je ne laisse pas les opinions, les idées des autres m'impacter. Je veux changer ça. Je sens que ce changement va être positif, en fait. Ce que vous devez être ouvert vers pour recevoir le 7 de Pentacles. Le 7 de Pentacles ici, c'est que, waouh. Alors, waouh. Le 7 de Pentacles ici, c'est un rapport avec le fait d'être ouverte, de recevoir de l'aide, en fait. De prendre conscience que vous pouvez commercialiser ce projet. C'est comme si vous avez l'idée de faire quelque chose et que, au fond de vous, vous avez le sentiment que c'est quelque chose que vous allez faire par passion et que finalement, l'univers vous dit, mais non, en fait, c'est quelque chose qui peut t'apporter beaucoup plus de récompenses que tu imagines, en fait. Tu penses que ça ne progresse pas, mais c'est en train de progresser. Ça va te faire évoluer, en fait. Le 7 de Pentacles ici, c'est que peut-être qu'il est temps pour vous d'être ouverte à l'idée que cette passion, cet effort que vous faites au jour d'aujourd'hui va payer un jour. Il y aura un retour de votre investissement. Un retour des investissements que vous avez mis en place. Il y aura un retour par rapport à ça. C'est comme si l'univers veut que vous soyez ouverte à l'idée d'attendre. Attends votre tour. Attends parce que ce n'est pas encore terminé, ce n'est pas encore fini. C'est juste le début. D'accord? Attendez votre tour. On va clarifier qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est cette attente? Parce que je sens que si je n'arrête pas d'attendre, je n'arrête pas d'entendre l'esprit me dire, dis-eux d'attendre. Il y a quelque chose aussi que vous devez vérifier. Donc, attendre quoi? Attendre cette opportunité. Il y a une opportunité qui doit arriver ici. Réévaluer cette opportunité. Peser le pour et le contre. Ça peut être une relation, ça peut être la carrière, la santé. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ici. Vous seuls le savez. Mais il y a quelque chose que vous devez poser le pour et le contre, en fait. Ne refusez pas l'opportunité, cette chose-là. Prends le temps de réfléchir à la possibilité que les choses peuvent être différentes. Et cette 2 de bâton me donne un sentiment de... C'est très important de changer et d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est comme si votre guide spirituel veut que vous sachiez durant cette phase de la lune, parce que la lune aussi vous apporte cette énergie, en vous disant, ce qui a fonctionné auparavant ne peut plus fonctionner en fait. Il est temps pour vous de quitter quelque chose, de prendre des risques. Cet risque n'est pas inutile en fait. Cet risque peut paraître lourde au départ, mais c'est vraiment positif en fait comme risque.
Et ensuite, nous avons aussi dans cette carte, cette partie-là, quelque chose que vous allez manifester, d'accord? Quelque chose que vous voulez manifester durant cette période de la nouvelle lune. Nous avons le diable. J'ai le sentiment que le diable ici représente vos peurs et je pense que la manifestation ici, ça sera de quitter les addictions. C'est incroyable parce que ce n'est pas une manifestation monétaire, de l'argent ou c'est comme si vous avez envie de manifester le courage, la force, de ne plus être dépendant d'une personne ou d'une situation en fait. Et ce n'est pas forcément quand on voit le diable ici, c'est que je veux être capable de faire des choses moi-même. Je veux pas faire des choses parce que cette personne existe ou parce que cette situation existe. Je veux ma liberté en fait. Et ça n'a rien à voir contre cette personne hein, ou cette situation. C'est plutôt en rapport avec votre personnalité, votre énergie. Vous avez évolué, votre énergie a changé, vous voulez quelque chose d'autre au jour d'aujourd'hui. Et je pense que c'est la liberté, le fait de couper quelque chose, de ne plus se sentir dépendant de quelque chose ici. Comment vous devez focaliser votre attention pour attirer cet désir dans votre réalité? Le 9 de coupe. Écoute, le 9 de coupe ici, je l'adore parce que c'est le fait d'être dans le moment présent. Focalisez-vous sur le moment présent. J'ai le sentiment que cette carte symbolise la joie, la sérénité. Ça veut dire garder un état d'esprit positif. C'est ce que j'entends ici. Gardez un état d'esprit positif. Reste dans une vibration où vous êtes bien, où vous êtes heureux ou heureuse. Célébrez en fait. Regarde ce que vous avez déjà dans votre vie en fait. Voyez, regarde ce qui se passe déjà dans votre vie. C'est comme si l'univers vous dit contentez-vous d'être heureux, d'avoir ces personnes qui vous aiment ou ces personnes qui vous ont aimé. Essayez de regarder l'aspect le plus positif dans votre vie, cette femme qui est dans votre vie, cet homme qui est dans votre vie. Et j'ai le sentiment que le 9 de coupe ici, c'est que faites un souhait. Avez-vous un vœu? Demandez ce que vous voulez en fait. L'univers est là pour vous offrir ça. Demandez en fait. Faites une liste d'abondance en disant je veux ça, je plante ça, je veux vivre ça, je veux... Et imaginez-vous en train de le vivre parce que le soleil ici c'est que vos rêves peuvent devenir une réalité avec cette magnifique nouvelle lune. Nous avons une assistance angélique. Vous êtes soutenu par vos anges gardiens. Vous avez l'aide de vos anges gardiens qui vous accompagnent durant cette période. C'est pourquoi c'est très important de demander ce que vous voulez. Vos anges gardiens sont là pour vous accompagner. Attendez-vous avec cette nouvelle... Regarde, vous êtes le seul qui est le plus influencé. La nouvelle lune ici vous apporte changement bénéfique. Un changement important est attendu avec cette nouvelle lune. Il y a une transformation extraordinaire, même importante, qui devait avoir lieu dans votre vie. Et vos anges gardiens sont là pour vous apporter l'amour, la joie et le soutien à travers les rencontres que vous allez pouvoir faire durant cette période. Nous avons aussi Pierre du Soleil. Prends du plaisir dans les choses que vous faites, comme ces 2 de bâton comme énergie. Prends du plaisir dans ce que vous faites. Si vous voulez devenir un artiste, faites-vous plaisir. Focalisez sur la passion, focalisez sur des choses qui vous font kiffer, des choses que vous aimez, des choses que vous adorez en fait. Vous kiffez, vous adorez ça, vous aimez ça, faites-le, prenez du plaisir à le faire. La récompense viendra tout naturellement. Mais vous avez aussi le droit d'être patiente et de focaliser sur ce moment de récompense de joie. Ne laissez pas vos peurs vous retenir. Et je pense que ce que vous avez envie de manifester ici, c'est payer votre dette. De ne plus être dépendant de l'autre. De vous libérer peut-être de l'autre en fait. On vous conseille durant cette période aussi de méditer. La méditation peut être aussi très importante pour vous durant cette nouvelle lune. Ça peut vraiment vous aider aussi à
visualisez vos souhaits. Et je pense que rester immobile, c'est que durant cette nouvelle lune, il est conseillé de vous reposer. Reposez-vous en fait. Prends le temps de analyser chaque partie de votre corps, être à l'écoute des différentes sensations de votre corps. Et nous avons aussi fait confiance à l'univers. Demandez ce que vous voulez et faites confiance à l'univers en fait. Vous pouvez aussi travailler aussi avec du basilic. Ce que je vous conseillerais, c'est de prendre un bain de basilic. Pour certaines qui font des bains rituels, un bain de basilic. Peut-être acheter du basilic et mettez-le dans votre sac. Si vous avez envie d'attirer de l'abondance, utilisez cette basilic pour attirer de l'abondance en mettant du basilic dans votre sac. Si c'est l'amour, mettez-le dans votre oreiller pour dormir la nuit. Si c'est pour la protection de votre maison, mettez cette basilic devant votre porte, d'accord, pour protéger votre maison. La basilic, c'est vraiment l'une des plantes qui fonctionne dans votre guérison durant cette phase de la nouvelle lune. Repère du dragon. Donc, vous n'êtes pas perdu en fait. Vous allez trouver votre chemin. C'est exactement ce que cette nouvelle lune vient vous apporter. Elle vient vous apporter un repère, une direction. Vous allez avoir le sentiment de prendre du risque, mais ces risques vont être hyper positifs en fait pour vous sur de courts et sur de longs termes. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vais juste tirer cette carte d'amour pour voir est-ce qu'il y a un message d'amour pour vous. Sur ALD 1111, je ferai aussi un tirage sur comment manifester votre désir durant cette nouvelle lune. Donc, ça sera disponible peut-être le jour ou un jour avant la nouvelle lune. Donc, si vous êtes abonné sur ALD 1111, n'oubliez pas d'aller pour choisir une carte sur ALD 1111 et voir comment vous pouvez manifester votre désir. D'accord? Carte d'amour pour vos unions. YouTube est très sensible. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes, une âme éternelle. Là où vous trouverez le bonheur, le vrai bonheur. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a une union ici très forte qui démarre durant cette nouvelle lune. Il se peut aussi que durant cette nuit de la nouvelle lune, quelque chose va se passer entre vous et cette personne. Ça peut être magique comme situation. Mais attendez-vous en tout cas à des grands changements positifs. Merci. Je passe au deuxième. Laisse un commentaire. Dis-moi ce que vous en pensez par rapport à ce tirage, s'il vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Bye. Coucou les deuxièmes groupes, ceux qui ont choisi cette pierre, la jade verte. Donc, allons-y pour voir ce que cette nouvelle lune en balance vous réserve. Mais tout d'abord, je vais commencer avec cette petite méditation, cette petit moment de vibration. D'accord? On va juste élever votre taux vibratoire et élever votre fréquence énergétique. D'accord? Donc, si vous avez un écouteur, enlevez-le parce que ça peut être fort ou peut-être baisser le son de votre écouteur. Deuxième groupe. Nouvelle lune. Nouvelle lune. En balance. Détendez-vous. Inspirez, respire, expire normalement. Revenez sur votre intérieur. Observez ce qui se passe au niveau de votre chakra cœur. Laissez partir vos inquiétudes. Reconnectez-vous avec vous-même. Demandez à vos guides des conseils. Parle à vos guides. Inspirez une lumière blanche. Expire tout ce qui n'est plus en accord avec vous. Visualisez. Visualisez ce que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Comme une image photo. Inspire et expire lentement. Voilà. C'est parti. J'espère que vous avez aimé.
Donc, nous allons découvrir ce qui se passe ici pour vous au niveau de votre énergie. Donc, tout d'abord, forcément, cette petite son apporte douceur, amour, tranquillité. Donc, maintenant, nous allons passer à l'étape de la prédiction. Donc, tout d'abord, je vais placer les cartes et ensuite, nous allons voir ces prédictions, à quoi consistent ces prédictions. Donc, nous allons focaliser sur ce que cette nouvelle lune en balance vous réserve, qui se place ici, d'accord? Ensuite, je vais juste... Mes bras ne sont pas aussi longs. L'énergie que vous allez avoir durant cette nouvelle lune, ce que vous devez être ouvert à recevoir durant cette nouvelle lune, quelque chose que vous avez envie de manifester durant cette nouvelle lune, d'accord? Et ensuite, comment mettre tout votre focus et attention pour attirer ce que vous voulez durant cette nouvelle lune. Première chose ici, c'est que ce que cette nouvelle lune en balance vous réserve, c'est le 6 d'épée comme énergie. Regarde cette 6 d'épée. Regarde ça. On voit une personne qui part, d'accord? J'adore cette carte parce que il y a vraiment une descriptive, une image qui décrit en tout cas le changement positif. Ça représente aussi les phases de deuil. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train de laisser derrière vous en fait. J'adore cette carte parce que j'ai le sentiment que c'est une amélioration. C'est le retour à la lumière en fait comme énergie. On quitte cette phase compliquée en fait. On quitte ce moment difficile. C'est comme si l'univers vous guide à trouver votre voie, en fait. L'univers vous aide à sortir d'un problème, d'un impact. C'est comme si vous trouvez la solution. Ce que cette nouvelle lune vous apporte, c'est la solution, en fait. C'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez à l'heure d'aujourd'hui concernant votre situation personnelle, concernant votre carrière, concernant votre vie, en fait. C'est comme si on vous dit une amélioration est à venir en fait. Quelque chose est à venir et ce qui est à venir ici est censé vous aider à partir sur une nouvelle étape, sur une nouvelle phase. Cette nouvelle lune ici vous amène dans une nouvelle phase, une nouvelle énergie. Le passé n'existe plus en fait. C'est la fin des difficultés, des problèmes. En tout cas, la fin d'une situation qui a été compliquée durant un certain temps pour vous ici. J'ai le sentiment en tout cas que vous trouvez votre voie, vous partez en fait. Vous n'êtes plus dispersé ni perdu comme énergie, vous retrouvez le sens de votre vie. C'est aussi une carte de guérison, ça vous amène aussi beaucoup de guérison. Une guérison profonde par rapport à tout ce que vous avez perdu. Mais je ressens en tout cas qu'il y a une meilleure compréhension. Vous comprenez mieux les choses. Les choses ont plus de sens pour vous en fait. Vous comprenez les différentes communications que l'univers vous transmet. Vous approfondissez certaines choses. Vous prenez des initiatives. Et les épées sont en rapport avec notre mode de pensée parce que cette carte ici représente aussi votre changement de perspective. Vos perceptions, ce que vous voyez au jour d'aujourd'hui change. C'est vraiment la carte de dire, avant je pensais que quand il y avait un problème, que c'est la fin. Aujourd'hui je vois les problèmes comme une façon pour moi de changer ce qui stagne dans ma vie. Vous voyez, c'est ce type de phrase que je vous vois avoir. Les problèmes représentaient ça et ça et ça. Et aujourd'hui, j'ai comme le sentiment que les problèmes représentent une possibilité pour moi de voir certaines choses que j'ignore, de prendre conscience de tout ce que j'ignore à l'heure d'aujourd'hui et d'utiliser mon pouvoir de discernement et intuition pour avancer. Alors, je connais ou je reçois des messages bien qu'avant que ça arrive en fait.
Parce que j'ai compris maintenant. J'ai compris que je ne subis plus la vie, mais je joue une influence importante sur la façon dont j'ai envie de vivre des situations dans ma vie. L'énergie que vous allez avoir aussi durant cette nouvelle lune, c'est le 2 de Pentacle comme énergie. Le 2 de Pentacle ici, vous voyez, tout le monde parle en même temps. Personne n'arrive à comprendre ce qui... Voilà, il y a cette dame qui appelle, il y a ce monsieur qui est là, il y a la facture qui est calculée. J'ai le sentiment que c'est en rapport avec votre routine de vie, en fait. C'est comme si on vous demande en disant, trouve ce qui fonctionne pour toi, pas ce qui fonctionne pour les autres. Qu'est-ce qui est en déséquilibre actuellement dans votre vie? Parce que l'équilibre est essentiel pour vous. Les deuxièmes groupes. L'équilibre est essentiel. L'équilibre est nécessaire. Je le dis comme ça parce que je veux que ce soit rapide. L'équilibre est nécessaire. C'est important en fait pour vous. C'est très important de ne pas être tiré dans tous les sens, en fait. C'est important d'être élastique, d'être flexible. La flexibilité est nécessaire dans votre évolution. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de trouver, en fait, ou en train de mettre en place dans votre vie. Un peu plus de flexibilité. Un peu plus de flexibilité. Le fait de se sentir léger dans chaque situation. Qu'est-ce qui prend plus votre temps? Est-ce que vous faites ce que vous aimez ou est-ce que vous essayez d'être là pour tout le monde et que vous vous mettez de côté? J'ai le sentiment que c'est important de savoir ce que vous voulez en fait. Vous ne pourrez pas constamment jongler en fait les choses. Savoir ce que vous voulez veut dire, puisque vous savez ce que vous voulez, comment mettre de l'équilibre dans ce que vous voulez. Ce que vous devez être ouverte à recevoir ici, le 4 de coupe comme énergie. J'adore cette carte, même s'il a l'air de s'ennuyer. Regarde comme il s'ennuie en fait. Il n'a pas envie. On lui donne cette bouteille d'eau et j'ai le sentiment qu'il se plaint parce qu'ils se disent « Oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire? Mon café est tombé. » Ce que vous devez être aussi ouverte à recevoir durant cette nouvelle lune, c'est le support et l'aide des autres. Il se peut que quelqu'un vous donne des conseils ici qui peuvent être utiles pour vous et j'ai le sentiment que vous préférez ignorer ces conseils parce que peut-être que trop de distractions. Et je ressens aussi que l'herbe n'est pas aussi verte ailleurs que ce que vous pensez être ici en fait. Vous pensez que cette personne ou cette autre situation est meilleure que le vôtre. Mais au final, vous êtes en meilleure situation que cette personne. C'est comme si, au niveau love, j'ai comme un sentiment, c'est comme si vous avez quitté une situation où quelqu'un vous a quitté, où vous avez mis à terme à une situation malsaine, et que une partie de vous vous dit de revenir en arrière, et une autre partie de vous vous demande aussi de faire des sacrifices, et une autre partie de vous vous demande de laisser les choses telles qu'elles sont, et que naturellement, l'équilibre se mettra en place. D'accord? Ça, c'est l'exemple. Et que ici, j'ai le sentiment que vous devez plus ignorer vos sentiments ou vos émotions en fait. Votre intuition fonctionne aussi avec les émotions que vous avez aussi par rapport à cette situation. Donc, même si je vois ici que l'influence de cette nouvelle lune représente la croissance, mais c'est une croissance psychologique. C'est le fait de recevoir des données, d'avoir des idées, de voir clairement, de ne plus laisser le passé vous empêcher d'avancer. C'est le fait aussi d'être capable d'utiliser votre savoir dans chaque événement et chaque expérience de votre vie. Et le fait d'avoir cette carte de coupe comme énergie, c'est comme si on vous demande arrêtez d'ignorer tous ces signes. L'univers vous envoie des informations codées par la numérologie, par la synchronicité, par les vidéos que vous recevez. Ces synchronicités-là affirment ce que vous connaissez déjà de votre histoire et de votre sensation ou de votre intuition. Donc, arrêtez d'ignorer ça, en fait.
Vois la bénédiction dans cette guérison. Si vous êtes en train de guérir actuellement, c'est parce que l'univers vous prépare pour quelque chose de grand. Vois cette perte comme un moyen de gagner encore plus. Voilà le thème, excuse-moi. Vois cette perte comme une manière de gagner encore plus de choses. Quelque chose que vous avez envie de manifester durant cette nouvelle lune. Le pendu comme énergie. C'est très spirituel avec vous, le deuxième groupe. C'est en rapport avec votre voix spirituelle. Ouf. En fait, quand je regarde toute votre carte ici, c'est très spirituel. Vous êtes sur un parcours spirituel. Un éveil spirituel, une guérison spirituelle. C'est comme si vous vous rappelez de qui vous étiez dans une vie intérieure durant cette nouvelle lune en balance. Je les sens, regarde, tu as vu, toutes les personnes regardent comme ça et lui, il regarde comme ça. Ça veut dire qu'il commence à faire la différence entre toutes ces personnes et lui, en fait. Il y a une révélation. Ce que vous avez envie de manifester ici, c'est le fait de se réveiller à votre propre réalité. C'est le fait de savoir qui vous êtes. Le fait aussi de connaître la différence entre vous et toutes ces personnes qui vous entourent. C'est comme si vous sortez de la Matrix comme énergie. C'est incroyable. Vous sortez de la Matrix. Vous n'êtes plus dans un ordinateur. Vous êtes vous-même en fait. Vous décodez, vous comprenez ces différentes informations qui vous est envoyées. Et je ressens aussi la lâche-prise comme l'une des choses que vous avez envie de manifester. Le fait de lâcher prise, de laisser l'univers vous guider tout naturellement dans chaque situation. De ne pas avoir peur de lâcher prise cette fois-ci. De ne pas aussi avoir peur d'être dans le mystère, dans l'inconnu. Il y a une révélation ici, il y a une information. Soyez attentifs à vos rêves. J'ai comme l'impression que vos guides communiquent constamment avec vous. Comment pouvez-vous focaliser sur l'intention pour manifester votre désir dans la réalité? C'est le fou comme énergie. Le fou au jour d'aujourd'hui, quand nous avons le fou comme énergie, c'est vraiment cette créativité. Travaillez avec votre créativité. Utilisez votre créativité. C'est ce que j'entends le plus pour vous. Vous êtes des êtres créatifs. Rappelez-vous de votre rêve d'enfant. Faites des bêtises. Prenez des risques. Jouez, en fait. Jouez avec votre créativité. Innovez. Lancez de nouveaux projets. Laisse les gens moquer de vous, en fait. Montrez-vous tel que vous êtes. Je ne vous dis pas de faire des erreurs, mais j'ai le sentiment que le fou, c'est vraiment le commencement de quelque chose de frais, de nouveau, de différent. Acceptez votre différence. Et je pense que la meilleure façon de manifester ça avec le fou comme énergie, c'est que la créativité est nécessaire pour vous. Vous avez besoin d'être créative. Vous avez besoin de prendre du temps pour vos plaisirs. Vous pouvez faire de multitudes de choses à la fois, mais vous devez vous laisser aller et de ne pas vous laisser contrôler ou diriger par votre peur de ne pas être accepté ou aimé par les autres. Montre-vous comme un enfant, c'est ce que j'entends ici. Montre-vous comme un enfant. Et j'adore parce que quand le fou vient aussi dans votre tirage, ici, j'ai le sentiment que tout ce que vous dessinez, tout ce que vous, si vous êtes une personne qui peint le monde que vous avez envie d'être, de vivre. Si vous chantez avec des paroles que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Si vous dansez la musique de vos ancêtres. Bouge votre corps en imaginant tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. L'air, c'est votre plus grand outil de manifestation. L'air, c'est ce que vous pensez, ce que vous exprimez. Essayez d'exprimer des choses très, très, très positives. Commencez des projets. Arrêtez de procrastiner, en fait. Commencez des projets qui apportent créativité dans votre âme.
Oh, le masculin divin, divine. Et le masculin divin ici, comme énergie, vous apporte votre pouvoir. Vous allez recevoir le pouvoir de faire ce que vous avez envie de faire durant cette nouvelle lune. L'intuition, la guérison, le don vous est transmis par un grand-père ou un être masculin qui est là pour vous conseiller sur votre chemin de vie. Il se peut que votre chemin de vie est le 8 comme énergie. Mais je vous vois en tout cas recevoir votre don, votre pouvoir. La créativité, c'est l'une de votre don. Vous êtes proche de achieving your goal. Vous êtes proche de réussir vos objectifs. Donc, continuez à faire ce que vous faites. Il y a quelque chose que vous faites ici que l'univers veut que vous continuez à faire. Ça veut dire que vous êtes presque proche d'accomplir tout ce que vous avez voulu toujours accomplir. Donc, continuez à avancer. Nous avons aussi Quatre angélique. Je pense que j'ai cette pierre dans ma boutique. Allégez-vous en fait. Essayez de faire briller votre énergie. Garde le sourire. Reste positive. Allégez-vous de tous vos problèmes en fait. Trouvez cette flexibilité, cette légèreté en fait au niveau de votre corps. Faites un rituel aussi où vous travaillez sur le lâcher prise. Je lâche prise cette personne dans ma vie et je le brûle dans un bol. Votre rituel pour cette nouvelle lune, c'est le fait de travailler avec le feu et l'air. Je lâche prise, l'air c'est l'écriture aussi. Je lâche prise cette relation, je lâche prise ces anciens jobs, je lâche prise la femme que j'étais dans le passé. Je laisse partir cette situation et brûlez-le durant la nuit de cette nouvelle lune ou un jour avant la nouvelle lune. Et nous avons l'engagement, écriture, écrire. L'engagement ici, c'est que nous avons les fraises qui ressort ici. Feuille de fraise peut aussi vous aider dans votre manifestation. Mais je ressens l'engagement comme le fait d'écrire de nouveaux engagements, de nouveaux accords. Je m'engage à réussir dans ce cadre de vie. D'ici 6 mois, je m'engage à aller au bout de mes projets. D'ici 6 mois, je m'engage à être prête pour cette nouvelle relation. D'ici 6 mois, je m'engage à être mon véritable moi, en fait. C'est très spirituel, une chiffre 7. Et je pense que la fraise ici, c'est que buvez un jus de fraise. Je sais que ce n'est pas la période pour les fraises, mais j'ai le sentiment que cette fraise peut symboliser aussi quelque chose de sucré, quelque chose que vous avez envie d'attirer, qui apporte plaisir dans votre vie. Dormez avec le feuille de fraise au-dessus de votre oreiller. Placez le feuille de fraise aussi dans un bol de votre maison et mettez toutes les choses que vous avez envie d'attirer dans votre vie dans cette bol avec la fraise. Un peu de sortilège, le pouvoir du sorcière. Ensuite, nous avons aussi le talisman. Vous êtes protégé, hein? Vous êtes guidé. Quelqu'un vous amène quelque part ici. Il y a eu une transmission qui a été faite ici. C'est qui cette... Je ne savais pas que... On va voir. Qui est-ce qui vous protège? Quelqu'un vous protège ici. Quelqu'un veille sur toi. Axe de denier. Protégé à réussir. Axe de denier ici, c'est que il est temps pour vous de faire ce que vous êtes là pour faire. Cette nouvelle lune en balance vient pour ouvrir une portail pour vous. Une portail que vous allez pouvoir construire. Cette nouvelle lune vient vous apporter de la terre fertile. Parce qu'ici, on peut recevoir des opportunités, on peut évoluer spirituellement, on peut bâtir des choses et non pire quelque chose qui dure sur le long terme. Et ce talisman ici que vous portez entre vous, j'ai le sentiment que vos parts sont guidées. N'ayez pas peur, quelqu'un vous observe, quelqu'un vous guide, quelqu'un vous conseille. Au niveau love, pour ceux qui sont sur ALD 11 ans, je ferai aussi un tirage de choisissez une carte sur comment manifester votre désir avec cette nouvelle lune en choisissant une carte. Donc, n'hésitez pas à regarder votre tirage un jour avant la nouvelle lune. Donc, on va voir message d'amour pour vous d'une personne qui pense à vous. Équilibre, c'est que vous recherchez. L'amour, ce n'est pas d'être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est de se soutenir mutuellement et relever des défis. Cette personne veut que vous soyez capable de les écouter. Quelqu'un veut que vous les écoutez ici. Cette personne veut vous apporter de l'équilibre, mais cette personne veut que vous soyez capable d'être
à l'écoute de ce qu'ils ont à vous transmettre. D'accord? Merci, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aide. Laissez-moi des commentaires. Dis-moi ce que vous en pensez par rapport à ce tirage. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Comment ça a pu résonner pour vous? Likez cette vidéo et partagez pour que d'autres personnes puissent aussi avoir accès à ce type de vidéo. Et je vous retrouve sur d'autres vidéos. Ciao! Coucou les troisièmes groupes, ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, c'est que cette nouvelle lune en balance qui aura lieu le 6 octobre vous réserve, même après le 6 octobre, il y aura toujours l'influence de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, hey! Donc, avant de démarrer, je vais démarrer avec votre bol tibétain. Nous allons faire un petit méditation rapide de 1 minute à 2 minutes. D'accord? Si vous avez un écouteur, baissez le son de votre écouteur ou si c'est trop fort pour vous, voilà, vous avez le droit de baisser le son. D'accord? C'est parti. Mettez-vous en position. Détendez-vous. Détendez-vous pour cette magique nouvelle lune en balance. Inspirez, expirez. J'ai le sentiment que c'est nécessaire de sortir de votre tête de temps en temps. Ne vous laissez pas prisonnier de vos pensées. Donc, nous allons faire une respiration rapide. On respire, on inspire 3 fois. On expire 3 fois. Très importante pour libérer la tension. Donc, imaginez-vous en train d'explorer des choses. Imaginez ce que vous voulez explorer. Visualisez-vous en train d'explorer des choses. Inspirez 3 fois. Expirez 3 fois. Voyez? Remerciez votre guide. Et nous allons commencer ce tirage. Alors, comment vous vous sentez? C'est parti? Oui. Donc, je vais commencer par placer vos cartes, d'accord? Et ensuite, nous allons passer à l'interprétation de votre tirage. Je vais juste placer votre carte en focalisant sur les différentes énergies de cette magique nouvelle lune, d'accord? Donc, première carte ici, c'est que cette nouvelle lune vous réserve. L'énergie de cette nouvelle lune que vous aurez ici. Ce que vous devez être ouvert à durant cette nouvelle lune. Ce que vous devez être ouvert à pour recevoir. Quelque chose que vous avez envie de manifester. Et comment manifester les choses durant cette nouvelle lune. Donc, première carte ici représente, waouh, l'influence de cette nouvelle lune pour vous. J'adore parce que le 2 de coupe ici représente rencontre. Partenariat, rencontre. Le fait de faire la rencontre d'une personne. Le fait de partager quelque chose de vraiment sincère avec une personne. D'accord? J'ai le sentiment de pouvoir vous entendre avec quelqu'un. Cette nouvelle lune vous permet de vous réconcilier avec une personne, de faire la connaissance d'un âme sœur, de votre flamme jumelle, d'accord? De faire la connaissance et la rencontre de votre flamme jumelle, de vraiment explorer quelque chose avec une personne. Oui, quelqu'un de magique, quelqu'un d'extraordinaire dans cette énergie.
de rencontrer aussi les personnes qui font partie de votre tribu d'âme. Je le ressens, cette deux de coupe, comme cette harmonie en fait. Le fait d'être sur la même longueur d'onde avec une personne, d'être sur la même page avec une personne, d'être dans une vibration où vous êtes sereine face aux différents événements de votre vie. Et je ressens aussi like attract like, comme on dit en anglais. L'amour attire l'amour. Aimer attire aimer. Ça veut dire qu'on attire ce qu'on projette. Il y a quelque chose avec votre pouvoir d'attraction. Et troisième groupe, vous êtes capable d'attirer tout ce que vous voulez durant cette période. C'est des périodes de mettre en place vos intentions. Tout ce que vous voulez attirer. Tout ce que vous vibrez en termes d'énergie, vous allez pouvoir l'attirer. Vous voyez, quand vous faites ça. Donc, c'est très important de ne pas rester comme ça. C'est important de rester comme ça. Quand on reste comme ça, l'univers nous offre ça, en fait. Très importante de rester comme ça. D'être ouverte à ce que l'univers souhaite vous apporter dans votre vie, d'être ouverte à cette bénédiction, à cette possibilité, à cette chance, à cette nouvelle énergie qui arrive dans votre vie. Très, très importante d'être réceptive à toute cette abondance que l'univers souhaite vous offrir. De ne pas avoir peur d'être ou de vivre cette abondance. Parce que le 6, cette 2 de coupe, parce que j'ai vu 6, je sais pas pourquoi j'ai vu 6, c'est incroyable. On va voir s'il y a des 6 quelque part ici, mais j'ai vu 6. Le nom, il y a aussi un nom qui arrive ici, un S. S. Quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un pense à vous actuellement. Cette personne commence avec un nom S, Sylvain, Sophie. S veut dire quelque chose pour vous. Peut-être que votre prénom démarre avec S. Mais le 2 de coupe, c'est que ce que cette nouvelle lune en balance vous apporte au jour d'aujourd'hui, c'est la manifestation, l'attraction. C'est le retour à la stabilité, l'équilibre, l'amour, énormément d'amour. L'énergie que vous aurez durant cette nouvelle lune, c'est incroyable parce que le 9 de bâton ici, c'est souvent quand on s'éloigne de certaines personnes toxiques et qu'on retrouve des personnes qui nous élèvent vers le haut comme énergie. Vous voyez, toutes ces personnes-là, toutes ces personnes moquent de lui en disant, bah écoute, tu veux plus faire partie de nous et tout, tu penses que tu es meilleur que nous maintenant? Il y a toutes ces personnes qui sont contre vous ici. Je ne sais pas qui sont ces personnes ici, mais j'ai le sentiment que vous vous êtes défendus en fait. Tous ces gens-là ont l'air d'être contre vous. Peut-être par jalousie. Peut-être aussi par le fait que ces personnes ont des insécurités. Ces personnes manquent de confiance en eux. Et la seule façon de se sentir fort, c'est essayer de vous rabaisser comme énergie. Et j'ai le sentiment que la meilleure décision que vous avez prise jusqu'à maintenant était de vous éloigner. Et c'est ce qui a fonctionné le plus pour vous en fait. Le fait que vous vous êtes éloigné de cette atmosphère, de cet environnement, ou le fait que vous avez fait une sorte de break concernant par rapport à ces personnes-là, ça vous apaise, ça vous rend sereine. Et je vois le 9 de bâton comme cette force qui existe au fond de vous en fait, cette capacité de dire ok stop, je dis non, je m'en vais. Énergétiquement, je vous vois fatigué. J'ai le sentiment que c'est le moment pour vous de vous reposer en fait. Vous êtes un peu sur tout en fait. Vous faites plein de choses actuellement. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose que vous avez arrêté ici. J'ai le sentiment que vous avez besoin de récupérer votre énergie. Et pour pouvoir récupérer votre énergie, il faut que vous preniez le temps de vous poser en fait, de vous détendre. Ce que vous devez être ouverte à durant cette période-là, c'est votre santé. C'est incroyable. La force. La force comme énergie est sortie dans ce tirage. On n'a pas encore vu le 6, donc je ne sais pas où c'est.
Mais la force est sortie dans ce tirage ici. Et je pense que ce n'est pas un hasard si la force est sortie ici. Synchronicité encore, j'ai le 9 et le 2 ici. Et je vois le 9 et le 2 comme le chiffre 11. Et je pense que l'11 ici représente aussi votre pouvoir de manifestation et ce que vous êtes appelé sur Terre pour réaliser. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très important aussi de vous focaliser aussi sur le maîtrise. Maîtrisez vos émotions. Ne vous laissez pas emporter par tout ce qui envahit votre énergie en fait. Soyez ouverte à la guérison. Soyez ouverte à l'idée de renforcer vos muscles, de renforcer votre corps. C'est comme si vous avez été inactive jusqu'à maintenant ou vous avez été trop active et que vous avez besoin de vous revitaliser avec des nutriments, avec des choses qui apportent énergie au niveau de votre corps. C'est ça, au niveau de votre corps. Vous avez besoin de choses qui apportent une bonne vibration, des nutriments, des choses qui vivent en fait. Un peu de sport, ça vous ferait pas mal. J'ai le sentiment que le sport peut être quelque chose de bénéfique pour vous. Peut-être du sport, peut-être le fait de courir, de faire du stretching, de faire du yoga, de faire un mouvement énergétique qui vous permet de faire circuler de l'énergie dans votre corps parce que beaucoup d'entre vous, sans le savoir, vous êtes des guérisseurs ou des guérisseuses. Votre pouvoir, c'est de guérir. Votre pouvoir, c'est... Et je pense que vous sentez cette énergie entre vous et moi. Parce que ça, c'est votre pouvoir. C'est le fait de sentir cette fréquence énergétique qui est transmise à travers ce tirage. Cette fréquence que personne d'autre voit, mais vous seul le ressent en fait. Vous êtes des êtres importantes. Et je pense que vous devez être aussi ouverte à l'idée de dire... J'ai survécu à ça. J'ai été le vainqueur de ça. J'ai réussi ça. Un peu de self-esteem, donc confiance de soi, estime de soi, est très nécessaire. C'est important de regagner confiance en vous, en fait. Ce que vous essayez de manifester ou de réaliser ici, nous avons l'étoile comme énergie. Donc, l'étoile, c'est le 16. 16, c'est le chiffre. L'étoile. Vos rêves deviennent une réalité. C'est incroyable parce que vous rêvez d'énormément de choses. Ce que j'entends ici, mes guides spirituels me disaient, j'entends une voix forte me parler en disant, certaines personnes leur a dit qu'ils étaient peut-être des rêveurs et que leur rêve ne deviendra jamais une réalité parce que c'est des personnes qui vivent dans des mondes irréels. Et mes guides ou vos guides veulent que je vous dise, vous avez le droit de rêver. Si vous ne rêvez pas, il n'y a rien qui se passera. C'est le moment pour vous d'avoir des grands rêves en fait. Peu importe la situation, tout est possible. J'ai le sentiment, focalisez-vous, ou ce que vous devez manifester ici, c'est le fait d'avoir la foi. D'avoir la conviction qu'il y a encore de l'espoir et que tout est possible. Tout peut arriver de n'importe où, de n'importe qui. Tout est encore possible. Ce n'est jamais, jamais trop tard, en fait. L'impossible peut devenir possible. C'est ce que je ressens le plus pour vous. Vous pensez que c'est trop tard? Moi, je vous dis, ce n'est jamais, jamais, jamais trop tard. C'est le début de quelque chose, d'une aventure, d'une situation. C'est le début de quelque chose de magique ici. Comment pouvez-vous vous focaliser sur ce que vous avez envie d'attirer? Le 8 de Pentacles. Commence à apprendre comment fonctionne la loi d'attraction. Écoute des vidéos sur la loi d'attraction. Apprends des astuces aussi pour manifester votre rêve. Commence à mettre... J'ai le sentiment qu'il faut que vous achetez un bocal ou un bocal, voyez, en verre, transparente. Et que
vous mettez plein de pièces de monnaie là-dedans que vous n'utilisez pas de votre maison et que chaque phase lunaire, vous écrivez les vœux que vous avez à l'intérieur de cette boko. Et vous placez cette boko devant votre bureau, devant votre maison, à un endroit où il y a un accès, une porte en fait. Un endroit où il y a un accès ou une porte. Je le ressens fortement dans cette partie-là. Et j'ai le sentiment que la meilleure façon de manifester votre désir dans la réalité, commencez cette école, cette formation. Commencez à apprendre cette nouvelle métier. Commencez à approfondir votre connaissance par cette nouvelle objectif que vous avez envie d'atteindre ici. Commencez à trouver des renseignements, des ressources, des informations concernant cette nouvelle personne dans votre vie. Cherche à savoir plus de choses. Nous avons aller avec le flow, laisse couler, lâcher prise, nettoyage, recevoir, lâche prise, aller avec ce qui se passe en fait. Oh, laisse l'univers vous guider en fait. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Suive l'énergie. Tout va bien. Vous êtes guidé. C'est ce que j'entends ici. Allez avec l'énergie. Vous êtes guidé. Une magnifique vibration vous accompagne ici. Vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas seul. Mais vous devez apprendre à recevoir en laissant partir ces situations. En laissant partir ces énergies qui ne sont pas en accord avec vous, en apprenant cette nouvelle technique et en croyant en l'impossible. Gardez la vision. Ouh, lune. Gardez la vision. Gardez cette idée en tête. Gardez cet objectif en tête. Visualisez cette exploration. Au-delà du montagne, quelque chose vous attend derrière. C'est la pierre, comment s'appelle cette pierre en français? Canella, c'est cornaline. Nourrissez votre créativité. Et je pense que la meilleure façon de nourrir votre créativité, c'est de savoir comment le nourrir, cette créativité. Et j'ai le sentiment que il y a quelque chose qui vous intéresse, un sujet, une envie, un plaisir ou un projet. Nourrissez-vous par ce projet en disant comment je peux le faire d'une façon où je me sens totalement à l'aise en le faisant. Écrivez votre liste de gratitude si vous voulez manifester votre rêve, votre souhait. Écrivez votre liste de gratitude. Elle écrit « Aujourd'hui, je remercie l'univers pour... Aujourd'hui, j'apprécie ce que l'univers m'a apporté. Aujourd'hui, je ressens de la gratitude et l'appréciation pour toutes les opportunités que j'ai dans ma vie. Même si ces opportunités n'existent pas encore, remerciez l'univers comme si ces opportunités existent déjà dans votre vie. Nous avons aussi la clarté. Carotte. Buvez des jus de carottes durant cette période de la nouvelle lune. Apprenez à boire des jus de carottes. C'est quelque chose qui peut vous détoxifier aussi, qui peut vous aider aussi à gagner en vitamines et en énergie. Carotte, c'est très important. Nous avons eu la même couleur que là et là. Très importante. Et la clarté que je vois dans cette carte ici représente le fait de voir plus clairement. Le fait aussi de savoir reconnaître les opportunités quand ça arrive dans votre vie. Les choses deviennent claires pour vous. Les choses deviennent extrêmement claires. Voyez cette boule? Voyez cette partie? On voit clairement. Les choses deviennent tellement claires que vous arrivez même à voir partout. Vous voyez dans chaque détail, dans chaque image. Tout est clair pour vous. Tout est clair. C'est ça, la clarté. Je vois tellement clair que je reçois des visions de plein de choses. Excuse-moi de crier comme ça, je suis désolée. Le détail, c'est exactement ce que j'essaie de... Je ne vais pas dû vous montrer, c'est exactement les détails.
C'est exactement le fait d'observer, d'être dans le détail concernant tout ce que vous faites. Le fait d'être dans le détail. Nous avons 7 ici. Nous avons 5, 6, 7. Nous avons aussi 7 ici. Laisse entrer ces informations qui doivent entrer. Écrivez tout ce que vous ressentez. Écrivez ce dossier. Sache que l'impossible peut devenir possible. Et d'autres choses que je vois ici pour vous au niveau love. Pour ceux qui sont sur ALD 11 ans, je ferai aussi des vidéos sur comment manifester votre souhait ou votre rêve, ce que vous voulez réaliser sur ALD 11 ans. Donc, si vous avez envie de connaître comment manifester votre souhait avec cette nouvelle lune, n'oubliez pas de vous connecter un jour avant sur ALD 11 ans et choisissez votre carte, d'accord? Message d'amour pour vous ici, c'est... J'ai la carte d'amour. Oh. En ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de l'amour, de la vie et de l'amour. Donc, chaque décision que vous allez prendre ici sera des décisions que vous allez ressentir, observer. Et ce sera des décisions qui seront basées sur une clarté. Et vous ferez un choix qui viendrait du cœur parce que c'est votre compréhension de cette expérience. Voilà, merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite plein d'amour. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire. Dis-moi comment ce tirage a pu résonner pour vous. Laissez un commentaire, partagez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent aussi voir cette vidéo. Et je vous retrouve très prochainement. Ciao!